Dans exactement 24 heures, nous sommes en 2026. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette année-là, pour 2026, l'année où tu développes ton business fois 10 000, l'année où tu commences enfin à développer cette création de contenu, à commencer à impacter, à dévoiler ce potentiel-là et surtout créer à la hauteur de ton expertise, à la hauteur de ce que tu vaux réellement en tant qu'experte. Donc aujourd'hui, je vais te faire un plan d'action concret en 3 étapes simples et actionnables pour que tu puisses commencer à développer ton personal branding dès maintenant. Après cette vidéo, je vais vraiment te dire le 80-20 qui, moi, m'a permis de développer mon personal branding. Je vais vraiment te dire l'essentiel qui te permettra et de développer une image forte à long terme, mais surtout de développer dès maintenant ta visibilité et ton business. On attaque directement avec l'étape 1, donc qui va être de clarifier qui tu es et à qui tu parles. Aujourd'hui, je veux que tu sois hyper clair justement sur l'histoire, sur la partie justement de ton parcours que tu veux mettre en avant plus que les autres sur les réseaux. Est-ce que toi, ton trait différenciant justement dans ton histoire, c'est le fait que tu as commencé dans l'entrepreneuriat parce que tu as été dans le salariat et parce que tu as détesté ça et parce que tu voulais retrouver cette liberté, etc., etc. Je veux que tu trouves vraiment ce point-là imminent, en fait, ces caractéristiques-là qui font que ton histoire, elle est unique. Et je veux que tu la mettes littéralement sur papier, je veux que tu mettes vraiment de manière hyper claire sur une note ou je ne sais quoi, quels sont les éléments de ton histoire que tu veux mettre en avant sur les réseaux pour développer ton personal branding. Je veux vraiment que tu oses parler de toi en 2026. Je veux que tu oses parler de ton histoire, que tu te sentes enfin légitime. Parce que oui, c'est pas parce que tu n'as pas une histoire absolument exceptionnelle que tu ne vas pas capter l'attention. Sache que les histoires les plus banales, c'est généralement les histoires qui captent le plus. Donc s'il te plaît, fais-moi confiance, tu prends 3 éléments principaux de ton histoire que tu as envie de raconter sur les réseaux. Des histoires, attention, en lien avec ton expertise et qui vont servir tes objectifs business et tes objectifs tangibles derrière. Je veux vraiment que ce soit bien fait. Ok, tu prends une feuille, tu prends tes notes sur ton téléphone, tu marques vraiment les 3 grandes histoires, les trop gros points en fait qui ont fait qu'aujourd'hui tu en es là actuellement. Est-ce que c'était parce que tu as traversé un burn-out et donc tu as voulu tout recommencer de zéro, tu as voulu vraiment te refaire, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a une amie qui t'a parlé de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est parce que tu as commencé à t'intéresser au dev perso? Bref, je veux que tu commences à parler de ton histoire. Moi, elle est très simple. Mon histoire, j'ai commencé la création de contenu à l'âge de 16 ans parce que je détestais ma vie. J'ai commencé la création de contenu en faisant des vidéos de dev perso. Pourquoi? Parce que je détestais la personne que j'étais. Et donc, je voulais devenir une meilleure personne. Je voulais commencer concrètement à me développer. C'est exactement ce que je veux que tu commences à représenter en 2026. Deuxième point que je veux que tu optimises absolument, ça va être effectivement donc tes choix. Quels sont les choix que tu as faits par le passé, que tu fais actuellement, qui te définissent aujourd'hui? Est-ce que tu as pris des risques? Est-ce que tu as fait telle chose à l'encontre de la majorité qui fait qu'aujourd'hui tu en es là? Ok. Quels sont les choix concrètement? Quels sont les chemins que tu as pris différemment de la majorité qui fait qu'aujourd'hui c'est toi? Ok. Pareil, je veux que tu me listes 3 choix vraiment euh, assez forts, assez impactants que tu as fait par le passé qui fait qu'aujourd'hui tu en es là. Ok. Je veux vraiment que tu clarifies ça comme avec l'histoire. Je veux que tu détailles un maximum, pas non plus de me faire un pavé absolument extraordinaire. Tu prends des notes, simplement tu écris ce que tu as à dire. Autre chose que je veux que tu mettes en avant, ça va être ce que tu défends. Ok. Quelles sont les choses aujourd'hui? Quelles sont les visions? Quelles sont les opinions? Quelles sont, je sais pas, l'attitude, plusieurs choses que ce soit lien avec ton expertise ou justement ta vision en fait en tant que personne. Qu'est-ce que tu défends aujourd'hui? Est-ce que tu défends par exemple la valeur du travail? Est-ce que tu défends par exemple le fait par exemple d'être une femme et de s'écouter? Vraiment d'être dans une énergie féminine, de prendre les opportunités et puis les accueillir, de voir si on est appelé par celle-là. Je veux vraiment que tu définisses en fait ce que tu défends, tes why principaux et surtout tes valeurs. Pourquoi tu es là en fait? Pourquoi tu es là, quelles sont les grandes idées que tu défends. Que ce soit en lien avec certaines blessures, que ce soit en lien avec, je ne sais pas, des circonstances politiques, que ce soit en lien avec ton enfance, que ce soit en lien avec le climat, euh, peu importe, mais trouve-moi des idées, des sujets que tu défends et que tu peux mettre en avant sur les réseaux qui vont, attention, je le répète, servir tes objectifs business et tes objectifs, ta création de contenu, en gros ton image sur les réseaux.
Je veux pas que tu me dises des éléments qui vont pas forcément justement servir à tes objectifs. Je vais te prendre un exemple très simple. Par exemple, moi je vais pas te dire: «J'ai commencé sur les réseaux, en été». Est-ce que ça va servir mon message? Est-ce que ça va servir mon autorité? Est-ce que ça va servir quelque chose? Non, ça ne sert pas réellement. Par contre, ce que je vais dire: «J'ai commencé les réseaux à 16 ans». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai de l'expérience, j'ai quelque chose à t'apporter. J'ai appris les réseaux très jeune. Je me suis confrontée à la peur très jeune et pourtant avant ça, j'étais comme toi. J'étais perfectionniste, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que ma famille tombe sur mes vidéos, j'avais peur de tout ça, mais pourtant je l'ai fait. Ça, c'est une histoire qui connecte. Ça, c'est une histoire qui va renforcer la confiance avec tes potentiels prospects et qui va servir ton image, ton personal branding à long terme. Ça, c'est ce qu'on veut. Quatrième chose que je veux absolument que tu clarifies aujourd'hui, ça va être ce que tu refuses de faire, ce que tu refuses de défendre ou ce que tu refuses d'incarner sur les réseaux pour cette année 2026. Est-ce qu'il y a un personnage vraiment qui te fait peur que tu ne veux jamais devenir? Est-ce qu'il y a une opinion? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une posture que tu ne veux pas incarner? Est-ce que ce serait par exemple cette fille-là qui va te caresser dans le sens du poil, qui va te dire des conseils assez doux, assez aligné? Est-ce que ça va plutôt être cette posture justement que moi je prends par exemple sur les réseaux, très clivante, où je provoque, où je vais droit face au mur entre guillemets, où je provoque un petit peu, voilà, je prends des risques. Quelles sont les choses que tu refuses aujourd'hui? Et ça peut être effectivement dans ton image, dans ta posture, mais ça peut être aussi avec tes clients. Quelles sont les clientes que tu ne veux plus? Quelles sont les collaborations que tu ne veux plus avoir? Quelle est la posture en vente que tu ne veux plus avoir? Quels sont les messages que tu ne veux plus envoyer? Tout ça, je veux que tu clarifies. Qu'est-ce que tu ne veux pas? 3 choses principales, OK? Ensuite, dernière chose, je veux exactement que tu saches à qui tu veux parler exactement. Vraiment, on insiste sur ça, sur cette cible, mais je veux que ce soit vraiment hyper clair dans ta tête. Ta cible, moi pendant longtemps j'ai négligé parce que je pensais que c'était pas le 80-20. Et finalement si. En fait, ça détermine ta communication, ça détermine la façon dont tu vas parler à tes prospects, ça détermine la façon dont tu vas cibler également tes contenus. Ça compte sur énormément de choses. Donc je veux aujourd'hui que tu reclarifies ta cible. Potentiellement que tu l'as fait 5 fois, je veux que tu le refasses. Ok, ça c'est un travail en continu. Faut jamais penser que la cible c'est fait une fois et que c'est bon, tu l'as dans ta poche, aller dans tes notes, aller dans un Google Doc et c'est bon, on n'en parle plus. Non, la cible, ça se travaille, ça se fait évoluer parce que tu as des feedbacks de ton marché, parce que tu as des feedbacks de tes clients, parce que tu as des feedbacks, par exemple, avec tes contenus. Peu importe, il faut que tu reclarifies ça pour que ta communication et ton personal branding soient cohérents avec ça. Toujours, tu redéfinis ton personal branding et tu construis ton identité de marque, ce que tu contrôles en rapport avec ton marché, en rapport avec ta cible. Tu ne construis pas une image personnelle en partant de zéro. Tu construis une image personnelle qui va servir et qui va renforcer la confiance avec tes prospects idéaux et ta cible concrètement. Deuxième étape que je veux vraiment que l'on clarifie aujourd'hui ensemble avant l'année 2026, je veux que tu choisisses l'image que tu veux envoyer. J'ai un petit peu parlé de ça au milieu de la vidéo, mais je veux que tu vraiment sois très clair sur quelle femme tu veux incarner sur les réseaux. Concrètement. Concrètement. Par contre, je veux que cette femme-là, que tu as en image, potentiellement que c'est une idée, une inspiration de femme que toi-même tu admires sur les réseaux, que toi-même tu suis, je veux que, attention, cette femme-là, elle soit alignée avec toi, ce que tu es réellement. Je veux que cette partie de toi que tu révèles, elle soit alignée avec toi, concrètement, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux représenter. Ça, je veux que ce soit hyper aligné. Moi, ma phobie, c'est d'enseigner à mes clientes une image qui ne leur est absolument pas alignée. C'est d'enseigner une posture, leur conseiller une posture, alors que c'est même pas leur posture de base. Moi, mon travail en tant que coach, ok, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs justement à développer leur visibilité sur Instagram. Justement, ces entrepreneurs-là, je veux les aider à dévoiler ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils sont déjà dans la vraie vie. Je veux les aider justement à décupler ce potentiel-là et à faire vivre, à faire vibrer en fait cette expertise-là. Aujourd'hui, potentiellement, justement, que tu as une expertise, tu as des compétences, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à le mettre en avant sur les réseaux. Et ça, c'est le gros problème. Parce que ton niveau, il est là, par contre, ta communication, elle est là. Et forcément, il y a un décalage. Ton chiffre d'affaires, il pourrait être 3 à 4 fois plus élevé. Pourquoi il ne l'est pas?
parce que tu n'as pas une communication, parce que tu n'as pas un angle et un personal branding suffisamment fort et différenciant pour te permettre de passer un cap suivant dans ton business. Ensuite, je veux vraiment que tu sois, comme je t'ai dit, hyper clair sur l'image que tu vas envoyer. Est-ce que tu vas avoir cette image clivante? Tu vas dire exactement les choses que tu penses. Ok, tu n'as aucun problème avec la transparence. Voilà. Est-ce que tu vas avoir plutôt une image accessible, par exemple? Léna Situation, on peut penser à ça, ou même Tristan Vincent. Quelle image tu veux renvoyer? Ok. Cette image-là que tu vas définir, elle va concrètement déterminer toute ta communication. Ok, toute ta communication. L'angle dans lequel tu vas communiquer, ce que tu vas proposer, ce que tu vas aussi promettre. Voilà, c'est exactement, en fait, c'est le point déterminant. Aussi, ce que tu peux clarifier, c'est est-ce que tu veux un ton plutôt professeur, plutôt de mentor, plutôt de leader, ou plutôt de personne qui va juste t'aider, qui va faire en sorte que tu deviennes la meilleure personne possible. Voilà, c'est à toi de clarifier ça justement et d'être assez clair sur quel ton tu vas avoir en fait et quelle image et quelle posture tu vas avoir sur les réseaux. Ensuite, quatrième chose que tu dois définir, ça va être ton ton. Est-ce que tu vas avoir un ton assez franc, assez direct, justement, où tu vas aller stretch the point, où tu vas vraiment dire les choses concrètement, honnêtement, ou est-ce que tu vas avoir un ton relativement doux, relativement humain, relativement accessible, relativement authentique? Ça, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas avoir un mélange des deux? Ou est-ce que même tu veux explorer un ton en particulier? Est-ce que tu vas avoir, par exemple, un ton de journaliste? Par exemple, ça peut être un énorme trait différenciant sur les réseaux. Donc, sois hyper clair justement sur ça et quel ton toi tu vas avoir. Ensuite, quelle énergie en fait tu veux renvoyer. Est-ce que tu vas avoir une énergie plutôt posée, plutôt vibrante, vraiment tu y vas, tu vois. Voilà. Quelle image tu veux concrètement et quelle énergie tu veux renvoyer? Est-ce que tu veux motiver les gens? Est-ce que tu veux les inspirer? Est-ce que tu veux les rassurer? Est-ce que tu veux leur donner confiance? Quelle est l'énergie que tu veux renvoyer? Est-ce que tu veux être vraiment assez, direct? Est-ce que tu veux avoir des messages forts? Est-ce que tu vas avoir aussi un langage corporel comme j'ai actuellement qui est assez fort, qui est assez direct, qui est assez poignant? Ça, c'est à toi justement de définir ton énergie. Autre chose que tu dois définir, ça va être les émotions que tu veux provoquer. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils tombent sur tes contenus? Est-ce que tu veux qu'ils soient motivés? Est-ce que tu veux qu'ils soient inspirés? Est-ce que tu veux qu'ils soient éduqués? Ça, c'est à toi de définir. Moi, les principales émotions que je provoque dans mes contenus, grâce justement au feedback de mon marché, grâce au feedback, aux échanges que j'ai eu, aux appels, c'est de l'inspiration. Les gens, ils se sentent inspirés par ma mentalité, par ma posture, par la façon dont j'agis et dont je me représente en fait sur les réseaux. C'est ça. Il faut vraiment que tu sois hyper clair justement sur comment tu veux que les gens te voient. Qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent de toi quand tu n'es pas dans la pièce? Ça, c'est une citation hyper puissante, mais le personal branding, c'est ça. C'est ce que les gens disent de toi quand tu pars de la pièce. Et justement, si tu veux travailler ça en 2026, pour l'instant, totalement, gratuitement, sans engagement, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp où dedans, je te dis exactement en détail, vraiment, je prends point par point là que j'ai évoqué et je le détaille de A à Z, justement. Donc, si tu es motivé à développer ça, à développer ta visibilité et ton personal branding en 2026, tu peux totalement le rejoindre. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. Tu le retrouves également dans le lien en bio Instagram. T'as rien à perdre, on est 250 membres dedans, t'as que y gagner. Vraiment, si t'es dans cette vidéo-là, c'est que vraiment t'es motivé, donc va le rejoindre, t'as rien à perdre. Troisième étape que tu dois absolument travailler, comme je t'ai dit, vraiment cette vidéo, je vais 80-20. La première chose qui va faire que tu vas exploser sur les réseaux, et ça je parle que ce soit au niveau création de contenu ou même des postures, au niveau des figures, tu penses à Barack Obama, toutes les figures de succès que tu connais aujourd'hui, pourquoi elles ont réussi? Parce qu'elles ont été différentes. Elles ont travaillé leurs éléments différenciants. Si tu travailles, ou si tu agis, ou si tu as la même posture que la majorité, tu ne vas pas te différencier, tu ne vas pas avoir des résultats différents. C'est logique ou pas? Tu fais A, tu as A. Tu fais B, tu as B. La majorité vont faire A, toi tu vas faire B. Ok? Il faut absolument que tu travailles vraiment tes éléments différenciants et en quoi toi, on t'écouterait. Ça peut justement se travailler avec ta manière de parler, avec tes opinions clivantes, avec ta posture, avec ton style visuel. Ça peut être également avec ton énergie, ta régularité, ta discipline. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi ton regard, ton physique. Tous ces petits détails-là qui vont faire que tu vas être différente, que tu vas être toi, que tu vas être unique, en fait.
Qu'est-ce qui fait que Mathis Clouet, aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses figures de l'infoprenariat? Pourquoi? Parce que lui, il a travaillé justement ses schémas Miro. Personne faisait ça. C'était le premier à faire ça. Très différenciant de fou. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, Mathis Chloé. Donc, je veux vraiment que tu travailles ça sur les réseaux. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Est-ce que, par exemple, c'est ta manière d'agir? Est-ce que c'est parce que tu es ultra spontané? Est-ce que c'est parce que tu es ultra naturel dans tes contenus et donc, du coup, ça connecte de fou? Est-ce que c'est parce que c'est ultra... Est-ce que c'est parce que tu es ultra direct? Parce que tu es ultra toi dans tes vidéos? Vraiment, il n'y a aucun non-dit. Est-ce que c'est parce que tu rassures, tu donnes confiance? C'est good vibes. C'est vraiment safe place, tu vois. Vraiment, travaille ces éléments de différenciation-là et vraiment improve-les à chaque fois. Il faut que ce soit des traits différenciants de fond et que tu les améliores à chaque fois, que tu même réitères parfois, que tu en enlèves certains, que ce soit au niveau du visuel, au niveau du fond ou de la forme, de ton personnage ou de ton montage. Ça, je veux vraiment que tu le travailles. Dans cette vidéo-là, je t'ai dit à peu près 5%, très honnêtement, de ce que je pourrais t'apporter. Aujourd'hui, là, je t'ai vraiment comme fait une petite présentation de ce que moi j'apporte dans mon canal WhatsApp, mais tu t'en doutes ici, c'est assez limité. Dans une vidéo là de plus de 20 minutes, je t'ai donné pas mal de choses, mais c'est pas l'essentiel. C'est pour ça que si tu es vraiment motivé, si tu veux développer ton activité, si en 2026, tu veux vraiment être cette personne-là qui développe concrètement son activité, créer des dingueries qui impactent, qui développe sa visibilité, qui se rend enfin visible à la hauteur de ton expertise, à la hauteur de ce que tu vaux vraiment, rejoins mon canal WhatsApp. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. T'as rien à perdre. 250 entrepreneurs ont fait le pas. Je vois pas pourquoi toi tu le ferais pas. Pourquoi tu devrais le rejoindre? Parce que c'est exactement là où je te donne tout en fait. Concrètement. Là, je te donne un peu de valeur, mais dans mon canal WhatsApp, c'est x 10 000. C'est vraiment l'envers du décor, c'est les coulisses. Déjà de moi, de mon business, mais surtout des meilleurs conseils qui ont fonctionné pour moi, qui ont fonctionné pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube ou dans ma bio Instagram. Je te laisse le rejoindre tout de suite et on se rejoint là-bas. À très bientôt.